calendrier des élections des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs du Kwilu et du Nord-Ubangi est connu. Le vote aura lieu le 2 avril, alors que la campagne électorale se tiendra du 29 au 31 mars 2025. Poursuite des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale, le regroupement politique ACP allié de Jean-Tini Ngobila s'est soumis à l'exercice. Zoom sur la professeure Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ceci à l'occasion du mois de la femme. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition. Par l'actualité et publication du calendrier des élections de candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi, selon le communiqué de la centrale électorale. La campagne électorale débute ce 29 et prendra fin le 31 mars 2025. Le vote interviendra le 2 avril, date à laquelle il y aura la publication des résultats provisoires des scrutins. On en parle avec Rachel Adessaliwala. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique, conformément au communiqué de presse numéro 004/CENI/2025 du 13 mars 2025 relatif à la publication du calendrier des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi. La campagne électorale démarre le 29 mars 2025. Elle prendra fin le 31 mars 2025 à minuit, heure locale. La durée de la campagne électorale des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces est de 3 jours. Confère articles 138 et 167 de la loi électorale. Elle se déroulera au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux dont les mandats ont été validés qui en constituent l'électorat. Les activités relatives à la campagne électorale se tiendront dans le strict respect des dispositions légales et de l'ordre public. Les réunions électorales se tiennent librement. Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent, les cas échéants, demander l'assistance des agents de la police nationale congolaise, PNC. Les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Toutefois, il est interdit de 1. Tenir des propos injurieux ou diffamatoires. 2. Tenir des propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tiers, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République. 3. Inciter quiconque à commettre des actes de nature à entraîner des violences, des menaces ou à priver d'autres personnes l'exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement garantis. Les assemblées provinciales sont invitées à encadrer cette campagne électorale. Le vote des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi par les députés provinciaux est maintenu pour les mercredis 2 avril 2025, date à laquelle la CENI publiera également les résultats provisoires de ce scrutin. La CENI invite les députés provinciaux dans les provinces concernées, les candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, ainsi que les différentes parties prenantes à se préparer pour une compétition électorale apaisée, juste et crédible. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu une réunion interinstitutionnelle. L'évolution de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est du pays était au centre de cette importante séance. La première ministre, le premier vice-président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle y ont pris part. C'était le mardi 25 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine. Rachel Adessaliwala revient. Au cours de cette réunion interinstitutionnelle, la question sur la situation sécuritaire dans notre pays a été évoquée. Par là, le chef de l'État a expliqué que Doha n'a pas annulé Luanda ou Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi, a précisé le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé
du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. Il faut dire que la question sur les enjeux de l'heure a été aussi évoquée lors de cette rencontre interinstitutionnelle. La matérialisation des résolutions prises par l'ONU contre le Rwanda, une préoccupation qui tient à cœur le président du Sénat. En France où il réside, Jean-Michel Samalukonde en a évoqué avec son homologue français Gérard Larcher à Paris. C'était au Palais de Luxembourg le mardi 25 mars 2025. Patrick Isobokuma-Bongese. À la tête d'une importante délégation, Jean-Michel Sama, président du Sénat congolais, a rencontré son homologue français Gérard Larcher au palais de Luxembourg. La situation sécuritaire grave et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC était au centre de cette rencontre. C'est une mission qui s'inscrit dans l'accompagnement diplomatique à côté de celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est inscrit depuis que nous avons cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et cette agression injuste que nous subissons du Rwanda avec ses supplétifs du M23 sur tous les fronts. Dans le fond de nos échanges, nous sommes d'abord revenus sur la question principale de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais le suivi que nous sommes venus faire ici, après d'abord la résolution 2773, qui a été votée à l'unanimité sous la plume de la France, allant dans les condamnations du Rwanda et de ses supplétifs et de ce qui se fait en République démocratique du Congo à l'Est. De ce fait, Jean-Michel Sama a sollicité l'appui des partenaires pour la mise en œuvre des résolutions prises contre le pays de Paul Kagame. Après ces échanges, nous sommes revenus sur la demande de l'appui que nous devons recevoir de tous nos partenaires, tous ceux qui condamnent, pour que nous allions dans la matérialisation des sanctions qui sont édictées. Parce que nous pensons que c'est l'une des voies qui va nous permettre d'arriver finalement à la résolution de ces conflits, tel que ça nous est dicté par les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, que ce soit l'Union africaine, la SADC, l'EAC, l'ONU et même ici ce que nous avons reçu, bien que nous ne faisons pas partie, de l'Union européenne, qui est venue aussi en appui aux sanctions qui ont été données. Viendra la signature du livre d'or, précédée par l'échange des présents. Jean-Michel Sama a été convié ensuite à la plénière du Sénat français. Enfin, le président du Sénat congolais a clôturé sa journée par la visite de cette haute institution française. La première ministre saisie de l'appui des experts de l'ONU pour mettre fin à l'impunité dans l'Est de la République démocratique du Congo. La résolution prise par le Conseil des droits de l'homme à Genève est déjà en application. C'était au cours d'une séance de travail tenue le mardi 25 mars à la primature. Patrick Isso. Avec cette délégation des experts de l'ONU conduite par sa présidente Marie-Thérèse Bokoum, il a été question de la mise en œuvre des différents mécanismes de justice traditionnelle. Cela pour mettre fin à l'impunité des crimes commis dans l'est du territoire congolais, tel qu'arrêté par le Conseil des droits de l'homme. Nous avons vraiment 3 équipes aujourd'hui qui travaillent en RDC à la demande du Conseil des droits de l'homme pour justement appuyer le Congo, la RDC et le gouvernement notamment à aider à mettre en place cette lutte contre l'impunité, d'autant plus qu'on a depuis le mois de janvier une recrudescence de la crise qui a créé beaucoup de souffrances, notamment beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes, beaucoup de réfugiés, avec aussi l'ouverture des prisons qui a laissé ouvert beaucoup de criminels et qui sont un véritable problème aujourd'hui pour la sécurité des populations. Et là, c'est notamment la question des défenseurs des droits de l'homme qui sont attaqués et menacés de tout. Marie-Thérèse Bokoum a salué la détermination de la première ministre Judith Suminwa à lutter contre l'impunité en RDC. Elle a par ailleurs appelé à la vigilance pour stopper ce cycle de violence. Le Premier ministre a accueilli favorablement notre mandat
puisque c'était aussi une quête du gouvernement, accueillir favorablement notre mandat et nous assurer d'une coopération pleine et entière pour mettre en œuvre ce mandat. En échange, nous avons assuré de notre soutien. Nous avons vraiment exprimé nos regrets pour ce qui vient de se passer, ce qui se passe dans l'Est, et nous appelons à la vigilance pour avoir justement des stratégies préventives, pour ne pas que cela se répète ailleurs. Donc mettre en place des structures et des plans pour que justement ça ne se remette ailleurs. La matérialisation des différentes résolutions prises par les institutions internationales en faveur de la RDC permettront dans un avenir proche de restaurer la paix dans l'Est du pays. Renforcement des relations bilatérales entre le Burundi et la RDC, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a été reçue par le président burundais. Thérèse Kaikwamba a été porteuse d'un message du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au président Évariste Ndayishimiye. La patronne de la diplomatie congolaise en a profité pour visiter l'école consulaire congolaise de Bujumbura et l'ambassade de la République démocratique du Congo à Burundi. Rachel Adasaliwala. Cette visite de la ministre des Affaires étrangères au Burundi constitue un moment décisif dans le renforcement des relations entre la République démocratique du Congo et son voisin le Burundi. La chef de la diplomatie congolaise a porté les messages de solidarité et de reconnaissance du président Félix Tshisekedi envers le peuple et le gouvernement burundais. Merci beaucoup pour l'accueil d'abord. Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message sur les liens bilatéraux entre nos deux pays, des liens entre États, mais comme vous le savez tous, des liens aussi entre peuples. Et donc un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples, un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. Un message de reconnaissance aussi parce que nous savons que le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ouvert ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais qui ont fui la guerre et les ont accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme les leurs. Et donc mon message était aussi un message de reconnaissance pour l'amitié et la générosité du peuple et du gouvernement burundais qui a accueilli près de 79 000 réfugiés congolais et justement réitérer notre reconnaissance auprès du peuple burundais pour ce geste d'hospitalité et de générosité. La ministre des Affaires étrangères a saisi l'occasion pour visiter l'école consulaire congolaise de Bujumbura où 2600 élèves sont inscrits, dont 1040 au primaire et 1560 au secondaire. Thérèse Kaikwamba a aussi effectué une visite à l'ambassade de la RDC à Bujumbura où elle a eu des échanges constructifs avec les diplomates congolais en poste au Burundi, ainsi qu'avec les Congolais travaillant au sein des organisations internationales. Corrigez avec moi, c'était au Burundi. Et dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières a reçu en audience le caucus des députés du Lualaba. Ces élus provinciaux sont venus soumettre au patron de la sécurité de la territoriale quelques difficultés liées notamment à la sécurité auxquelles fait face la population de ce coin de la RDC. C'était le mardi 25 mars 2025. Suivez. Ce député du Lualaba ont soumis au vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité les désidérata de leur population, à savoir les tracasseries policières et militaires, sans oublier les conflits coutumières dans les villages bénéficiant de la redevance minière. Nous avons soumis au vice-premier ministre le désidérata de la population, c'est entre autres sur la tracasserie des agents de sécurité sur différentes barrières érigées tout au long de la RN39. Nous avons parlé de l'insécurité urbaine et dans des cités qui environnent les sites miniers ou les sociétés minières, où nous connaissons le problème de bandits à main armée et chaque jour il y a des tueries dans ces cités-là et dans la ville de Kolwezi. Nous avons également parlé du sous-effectif des éléments de la police dans nos villes ainsi que dans des territoires et le manque de munitions et d'armes par les éléments de la police. Nous avons aussi également parlé de conflits coutumiers beaucoup plus dans des villages qui bénéficient de la redevance minière.
Et tous ces problèmes, nous sommes satisfaits de la réponse du VPM. Ce moment de partage d'informations a permis au patron de la sécurité intérieure de rassurer ce représentant de la population du Lualaba du souci du gouvernement d'éradiquer l'insécurité sur toutes ses formes dans l'ensemble de la République à court, moyen et long terme. L'inspection générale de la police nationale congolaise couvre désormais les 26 provinces de la RDC sur décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. 10 chefs d'antenne de l'inspection générale de la police ont été affectés pour couvrir l'ensemble du territoire national. C'était le mardi 25 mars 2025. Ida Maloba. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire provincial Philémon Mouchidiav, s'est entretenu avec les 10 chefs d'antenne nouvellement affectés et leurs adjoints. C'était pour leur transmettre la vision et les instructions précises de ce qu'ils doivent faire dans leurs provinces respectives. D'entrée de jeu, le général Philémon a rappelé les missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise qui constituent leur boussole. Il a insisté sur le respect des autorités provinciales et une bonne collaboration avec les autres membres du Conseil provincial de sécurité. Afin de permettre à ces 10 chefs d'antenne de mieux s'installer, le général Philémon a remis à titre symbolique des matériels informatiques, outils des bureaux et tickets de voyage pour leur déplacement. Il faut signaler que l'inspection générale de la police congolaise a pour mission de contrôler, d'auditer, d'enquêter et d'évaluer les services et unités de la police nationale congolaise. Avec cette couverture nationale, l'inspection générale de la police sera désormais à la une de tous les abus des droits humains qui seront commis par le personnel de la police à travers la République. En politique, les consultations en vue de la mise en place du gouvernement d'union nationale se poursuivent. Le regroupement politique ACP et alliés de Jean-Tini Ngobila s'est soumis à l'exercice. Celui-ci appelle les Congolais à l'unité autour du chef de l'État pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. C'était à l'issue de leurs échanges avec le conseiller du chef de l'État en matière sécuritaire. Regardez. Bon, nous, c'est l'Alliance des Congolais progressistes et alliés, ACPA, regroupement politique dirigé par Jean-Tini Ngobila Mbaka. Nous sommes venus répondre à l'appel, à l'invitation du conseil spécial parce que le pays est en danger, tout le monde le sait. Le pays est en danger, nous avons été agressés et lorsque le pays se retrouve agressé, il est important que tous les enfants du pays, tous les patriotes se retrouvent ensemble pour essayer de bouter l'adversaire dehors, mais aussi de rechercher la cohésion nationale. Donc on s'est retrouvés pour venir répondre d'abord à la mobilisation du chef de l'État et nous avons échangé autour d'un certain nombre de principes qui vont édicter la formation de ces gouvernements, notamment la nécessité de reconnaître la légitimité des institutions en place, la nécessité de nous battre tous, de nous mettre ensemble pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Et là, nous avons rassuré le conseil spécial que la CPA, comme toujours, s'est toujours rangé derrière le chef de l'État sans condition. Et nous avons également échangé sur les conditions qui vont permettre de restaurer la confiance entre les fils du pays, parce que ça c'est très important. Et nous avons dit que pour le moment, le pays est en danger, le pays est agressé. Nous devons mettre nos égos, nos différences derrière tout, pour nous ranger derrière le chef de l'État. Donc on oublie tout, on se met ensemble pour résoudre d'abord les problèmes qui nous concernent, parce qu'on l'a toujours dit, nous avons nos partis politiques, nous avons tout, mais sans État, sans pays, il n'y aura pas de parti politique. Donc il est très important que nous puissions d'abord sauvegarder l'unité nationale, et voilà pourquoi nous sommes là, et c'est autour de ces questions que nous avons eu à discuter, et pour le reste, je pense qu'on s'est mis d'accord sur un certain nombre de points, dont la primauté reviendra certainement à nos autorités morales, mais aussi à celui. En santé, l'épidémie de choléra a été officiellement déclarée dans la province du Maniema. En croire le gouverneur de la dite province, plusieurs zones de santé ont déjà notifié 446 cas et 44 décès dus au choléra. Le choléra a été officiellement déclaré après que les échantillons prélevés dans ce coin du pays et envoyés à l'INRB soient testés positifs. Suivez le propos du gouverneur de la province du Maniema. Regardez.
depuis la deuxième semaine de l'année 2025. Les zones de santé de Kindu, Alunguli, Kailo, Kampene, Ferekeni, Kunda dans la province du Maniema ont déjà notifié 346 cas et 44 décès du choléra. Les échantillons prélevés à l'hôpital général de Kindu et d'Alunguli au cours de la semaine 4, 5, 6 et envoyés à l'INRB après analyse effectuée, le résultat a été positif. D'où la confirmation de l'épidémie. Eu égard à ce qui précède, nous déclarons l'épidémie de choléra dans la province d'Imaniema et sollicitons l'appui du gouvernement central, des partenaires au développement et aux humanitaires de nous venir en aide pour lutter contre cette épidémie. Par ailleurs, nous demandons à toute la population de la province d'Imaniema de consulter les centres de santé les plus proches en cas de diarrhée aiguë avec déshydratation. Mois de mars, toutes les femmes sont célébrées. Pour ce soir, Vert Pâturage fait un zoom sur la professeure Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Regardez cet élément signé Rachela Dassaliwala. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, est née en République démocratique du Congo. Elle a obtenu son doctorat en médecine à l'université de Kinshasa en 2004. Elle a poursuivi sa spécialisation en neuropsychiatrie au centre neuro-psychopathologique CNPP de la même université, qu'elle a achevé en 2010. En 2012, elle a exercé comme médecin collaboratrice au centre hospitalier Moncolé. La ministre Marie-Thérèse Sombo a obtenu son agrégation au CNPP de l'université de Kinshasa, où elle exerce actuellement comme professeur et médecin spécialisé en neuropsychiatrie. Elle a enseigné dans plusieurs facultés de médecine à travers le pays. Son expérience extensive en médecine, son engagement dans la recherche et son implication dans l'enseignement supérieur lui confèrent les atouts nécessaires pour mener à bien sa mission au poste de ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Depuis mai 2024, le gouvernement souminois compte sur ses compétences et son dévouement pour apporter des changements significatifs et durables dans les secteurs de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Marie-Thérèse Sombo incarne l'espoir d'une réforme progressive et d'une amélioration notable de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire dans les pays. En dehors de nos frontières, l'armée soudanaise a repris ce mercredi l'aéroport de Khartoum de main de forces panafricaines paramilitaires de soutien rapide. Les sources sur place indiquent que c'est l'armée qui sécurise totalement l'aéroport. Regardez. Au sud du centre de Khartoum, les troupes ont également encerclé la zone stratégique de Jebel Aoulia, le dernier grand bastion des forces de soutien rapide dans la région de Khartoum. Depuis le nord, le sud et l'est, a ajouté la source qui a requis l'anonymat parce qu'elle n'est pas autorisée à informer les médias. L'armée en guerre contre les forces de sécurité depuis avril 2023 a lancé cette semaine une campagne visant à repousser les forces paramilitaires hors du centre de Khartoum après avoir repris le palais présidentiel lors d'une victoire clé vendredi. Depuis le début de la guerre, les combattants du RSF étaient stationnés à l'intérieur de l'aéroport, juste à l'est du quartier gouvernemental et d'affaires du centre de Khartoum. Dans toute la ville, les témoins oculaires et des activistes ont rapporté cette semaine que les combattants du RSF se retiraient vers le sud des quartiers qu'ils contrôlaient auparavant en direction du Jebel Aoulia. Place à présent au rappel de grands titres. Le calendrier des élections des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs du Kwilu et du Nord-Ubangi est connu. Le vote aura lieu le 2 avril, alors que la campagne électorale se tiendra du 29 au 31 mars 2025. Poursuite des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale, le regroupement politique ACP allié de Jean-Tini Ngobila s'est soumis à l'exercice. Zoom sur la professeure Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ceci à l'occasion du mois de la femme. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 19h30. Au revoir et bonsoir chez vous.